Bonjour à tous, ici Sandra de Le Sucre au Four et aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau produit que j'ai eu la chance de tester, le Flexic. Alors les caractéristiques du Flexic, c'est en fait, donc parce que c'est à base de gélatine, c'est évidemment quelque chose de très flexible. Donc le nom évidemment Flexic qui donc dit un peu ce que c'est à la base. Donc aujourd'hui je vais vous montrer qu'est-ce que moi j'ai fait des tests finalement. Évidemment je me suis filmée, comme ça je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Et puis dans le fond ici on peut voir que c'est une feuille de wafer paper que j'ai donc combiné avec le Flexic et puis donc c'est devenu quelque chose d'assez flexible, mais surtout qui se plie et qui se manipule vraiment différemment. Donc habituellement le wafer paper c'est légèrement plus sec, ça a tendance quand même à craquer davantage. Maintenant avec le Flexic, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très flexible et puis ça reste comme ça de façon comme indéfinie. Là. Donc dans le fond, dans 2 semaines, ça va être encore de cette flexibilité-là si on veut. Par exemple, avec une impression comestible, qui est quand même quelque chose que généralement aussi aurait tendance à craquer, là on peut vraiment le manipuler de façon beaucoup plus flexible. Donc quand on combine ça avec soit du wafer paper ou soit une impression comestible, on obtient dans le fond des caractéristiques différentes pour chacun des matériaux. Sachez par contre que vous pouvez aussi l'utiliser seul, donc en l'utilisant seul, il peut rester transparent. À ce moment-là, ça ajoute évidemment des possibilités qui sont vraiment intéressantes. Donc si par exemple, j'ai vu par exemple sur leur site web tout plein d'idées vraiment géniales, entre autres une tête, un gâteau en fait en forme de tête, et puis il y avait un sac de plastique par-dessus, donc c'était un peu un gâteau gore probablement dans le temps de l'Halloween, mais c'était vraiment trippant parce que par-dessus, ils avaient posé du Flexic et puis ça donnait comme vraiment une impression d'un sac de plastique et tout est entièrement comestible, donc c'est vraiment génial. Évidemment, le Flexic ne remplacera pas le pastillage ou le fondant, peu importe, ça ne remplace pas. Tout ce que ça fait en fait, c'est que ça ajoute, si on veut, une certaine dimension, une certaine capacité au cake design qu'on n'avait pas auparavant. Alors si vous voulez mon avis, c'est vraiment un produit fort intéressant. J'ai extrêmement hâte de pouvoir le mettre à l'application dans un projet vraiment plus concret. Donc au lieu de faire que des tests pour vous devant la caméra, j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer et de le voir un peu plus à l'œuvre. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer les capacités du Flexic. Alors Flexic est bien dans un compartiment comme celui-ci. Et puis à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver évidemment les ingrédients dont vous allez avoir besoin ainsi que les instructions. Je vous invite à lire les instructions de A à Z avant de commencer pour vous assurer d'avoir tout sous la main pour pouvoir préparer le Flexic. Alors vous commencez par le sac A que vous allez ensuite venir déposer dans le compartiment du Flexic finalement, et vous allez venir y ajouter la quantité d'eau qui est nécessaire, donc qui est indiquée en fait dans les instructions. Donc vous allez venir mélanger tout ça ensemble et vous allez voir que la poudre va finir par épaissir un tout petit peu. Et puis, vous allez ensuite vouloir laisser reposer 15 minutes. Moi, j'ai tout simplement mis le couvercle et j'ai attendu environ 15 à 20 minutes avant de pouvoir continuer les autres étapes. Donc maintenant que ça a reposé 15 minutes, vous allez voir que la consistance du Flexic a vraiment beaucoup changé. Donc c'est devenu un peu donc très gélatineux. Évidemment, ça l'a durci davantage. Vous allez maintenant vouloir le mettre au four micro-ondes pour le faire fondre donc complètement. Ça va prendre, moi ça m'a pris je pense 2 à 3 fois au four micro-ondes. Évidemment, je vous suggère d'y aller avec les températures que les instructions suggèrent. Donc, assurez-vous de brasser jusqu'à ce que vous voyez vraiment plus de petits morceaux du produit qui n'est pas totalement fondu à l'intérieur. Donc la prochaine étape, c'est d'écumer le produit. Donc vous enlevez toutes les petites bulles qui s'est formées sur le dessus
du produit. Et maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'ajouter le contenu du sachet B et puis de brasser. Et puis, le tour est joué, vous allez avoir obtenu votre Flexic et vous allez pouvoir désormais l'utiliser. Sachez que vous pourriez l'aromatiser ainsi que le colorer de la couleur de votre choix avec des colorants en gel, par exemple, sans problème, ou sinon même des colorants à airbrush. Et maintenant, pour pouvoir l'utiliser donc sur, par exemple, une feuille de wafer paper ou bien une impression comestible, je vous invite à travailler sur un morceau de silicone, donc un tapis de silicone. Et vous allez pouvoir appliquer le Flexic avec l'aide d'un pinceau sur la feuille de wafer paper ainsi que l'impression comestible. Je vous invite quand même à en mettre un peu plus épais. J'ai trouvé que quand on en mettait un peu plus épais, ça reste flexible beaucoup plus longtemps. Et pour l'impression comestible, c'est primordial vu que c'est une feuille qui est beaucoup plus épaisse. Donc, avec l'aide du pinceau, on en met sur un côté, on retourne de côté votre impression comestible ou bien votre wafer paper, et puis vous allez pouvoir ensuite le mettre de l'autre côté. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser sécher, donc environ 10 à 15 minutes, je vous dirais. Ensuite, vous allez pouvoir soulever vos feuilles sans problème. Donc, ça peut être parfois un peu délicat. L'idéal, si jamais vous voyez que ça colle beaucoup trop, je vous conseille d'utiliser de la fécule de maïs, donc pour vous assurer que ça ne colle pas trop ensemble. Alors, comme vous pouvez voir, vraiment, ça devient quelque chose d'assez flexible. Alors, comme j'avais mentionné, avec de la fécule de maïs, on s'assure vraiment que rien ne colle ensemble. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser de la fécule de maïs. Vous pourriez aussi utiliser des poudres alimentaires comme les poudres de Roxy Enrich. J'ai utilisé aujourd'hui le highlighter. Évidemment, donc ce que ça fait, c'est que la poudre, ça remplace un peu la fécule de maïs parce que ça enlève l'effet collant, mais en plus, ça le colore. Donc, c'est comme deux avantages si on veut. Et parce que le Flexic est encore un peu collant, la poudre se colle vraiment très facilement sur la surface sans problème, donc vous n'avez pas besoin de le peindre avec de l'alcool ou quoi que ce soit. Donc maintenant, pour l'impression comestible, c'est exactement la même chose. Donc on ajoute un petit peu de fécule de maïs ou pas. Vous n'êtes pas obligé 100%. Sachez par contre que ça va être un peu collant. Mais si vous laissez par exemple une journée,
À ce moment-là, l'effet collant disparaît totalement et ça reste quand même luisant. Quand on ajoute la fécule de maïs, on vient vraiment obtenir un fini beaucoup plus mat. Alors, je vous invite à aller voir leur site web pour de l'inspiration. Flexic sera bientôt disponible ici au Canada. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo tutoriel / critique. Donc, je suis très contente d'avoir mis la main sur ce produit-là avant même qu'il soit disponible ici au Canada. Donc, encore une fois, j'ai très hâte de pouvoir l'utiliser vraiment sur un projet plus définitif, donc de pouvoir l'approcher d'une façon différente que juste de le tester devant vous finalement. Donc Flexic est approuvé par le secours. N'hésitez surtout pas à poser vos questions. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas non plus à lui donner un thumbs up. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt!